tout va bien de votre côté et que vous clôturez ce mois d'avril en douceur, que vous avez pu aller voir un petit peu votre famille, bouger un petit peu, malgré les circonstances. Côté jeu, on utilisera en début de tirage l'oracle de l'harmonie, les cartes conseils des accords Toltec et pour les énergies générales, le tarot de Marseille. En deuxième partie, on ira voir le domaine sentimental avec le tarot de l'amour et le Radiant White Spirit Tarot que vous commencez à connaître. Alors avant de commencer, moi je souhaite encore vous remercier pour votre engagement et votre présence sur cette chaîne. Je vous rappelle qu'avec 1000 abonnés, je pourrais vous faire des micro-tirages et puis vous proposer d'autres guidances sur YouTube. Je vous invite aussi à venir sur les clés de Bab sur Facebook pour voir les sorties des vidéos et puis des petits textes que je pourrais écrire quand l'inspiration est là. En tout cas, je suis très contente parce que cette communauté s'agrandit de mois en mois et voilà, c'est pour ça que je ressens beaucoup de gratitude et je voulais vous dire merci. Avant de commencer, je fais juste un petit point de vigilance, donc gardez bien à l'esprit qu'on est sur des guidances générales, qu'elles ne peuvent pas parler à tout le monde. J'utilise aussi beaucoup mon intuition, donc si vous connaissez un peu les cartes, je peux dire des choses qui ne correspondraient pas forcément à ce que vous voyez sur les cartes. Voilà, en tout cas, si vous avez envie d'une consultation personnalisée qui répondra aux questions et qui vous soutiendra sur votre chemin, je vous invite à me contacter via l'adresse mail qui aura dans la barre de description. Vous avez la description de mes services aussi. Je crois que tout est dit et que pour le mois de mai, eh ben, ça y est, on commence. Alors à tout de suite. Alors, on y va avec les béliers. Les béliers, j'espère que vous allez bien, que tout se pose un petit peu pour vous. On va voir tout de suite la question qui vous accompagne pour ce mois de mai. Alors, quelle carte, quelle question accompagne les béliers au mois de mai? Les béliers pour le mois de mai 2021, que l'année passe. Quelle question accompagne les amis béliers? Les béliers. Qu'est-ce qui vous accompagne? Tac. Les béliers. On va en tirer une ce mois-ci. Et puis, on va tirer tout de suite la carte conseil des accords Toltec. Pour les béliers, au mois de mai 2021. Ce sera celle-ci. Et puis on va prendre le tarot de Marseille pour vos énergies. On va tirer 3 cartes. Alors, quelles énergies vous accompagnent à mes béliers sur ce mois de mai 2021? Quelles énergies vous accompagnent à mes béliers? Alors, c'est parti. Alors, la question qui se pose à vous, c'est mission. Quelle est votre voie? Peut-être que certains d'entre vous, ces temps-ci, se trouvent un petit peu perdus. Pour certains, il y a peut-être de multiples directions qui s'offrent à vous et que vous vous questionnez sur quel chemin prendre, quelle voie choisir entre le chemin qui se trace devant moi et la sécurité. J'ai le mot sécurité qui me vient, qui tape très fort. Et quelle est votre voie alors? Pour certains, vous êtes certainement dans un questionnement qui vous amène à réaliser que la voie que vous avez peut-être entreprise il y a quelque temps de ça n'est peut-être pas la bonne. J'ai le mot regret qui vient. Alors du coup, j'ai envie de vous dire, rien n'arrive par hasard. Si vous avez des regrets, c'est jamais trop tard pour regarder finalement ce qu'on a envie de mettre en place et quel sens on a envie de donner à nos activités et puis à notre présence ici, quoi. Voilà, donc mission, quelle est votre voie? J'ai envie de vous dire, essayez de regarder un peu dans des interstices et
Rien n'est blanc ou noir, hein. Allez chercher peut-être quelque chose dans un entre-deux qui vous permettrait de répondre à vos différents besoins, les béliers. J'ai ça qui me vient. Alors la petite carte conseil des accords Toltec, elle dit « Je suis capable d'entendre tes critiques avec discernement. Ce que tu me dis m'apprend toujours quelque chose de moi et de notre relation. » On va la laisser, on va regarder un petit peu ce qui se passe par rapport à ça. Ce qui me vient là, c'est que par rapport à la question quelle est votre voix, il y a aussi la voix VOIX, votre voix, quel son votre voix émet et sur quel ton vous aimeriez communiquer avec l'autre. J'ai aussi ça. Donc quand vous entendez les critiques des autres, n'oubliez pas que ce n'est qu'un jugement qu'ils émettent sur vous. Et puis ce que je peux vous conseiller de faire, c'est d'appliquer l'accord Toltec. Ne prenez rien personnellement. Voilà, ce que lui dit l'autre, s'il n'est pas dans les faits, ça parle beaucoup de lui. Laissez les critiques à leur juste place, amis béliers, c'est ça qui me vient. Vous seul connaissez votre chemin et tout votre parcours. Voilà. J'ai ça pour ce mois-ci. Alors je vous souhaite d'avoir des relations douces avec votre entourage pour le mois de mai 2021. Alors, au niveau des énergies qui vont vous accompagner, alors voilà, il y a un travail introspectif qui se fait. Donc on a l'étoile, l'ermite et la justice. Donc l'étoile, l'ermite et la justice. Donc là, ce qu'on voit, en tout cas sur ce mois de mai, c'est que vous allez être dans une recherche d'équilibre et que vous allez avoir besoin pour vous retrouver, pour vous rendre compte que vous êtes votre propre source, de calme. Peut-être que pour certains, vous allez regarder un petit peu tout le parcours et tout le trajet que vous avez fait depuis quelque temps et vous allez avoir besoin de poser en équilibre vraiment tout ce que vous avez vécu pour avoir un regard juste. Pour d'autres, vous allez être en quête de sens. Alors avec cette question, quelle est la voie, quelle est votre voie et le mot-clé mission, avec cet ermite en fait, même s'il est un petit peu dans la solitude, souvent c'est une solitude aussi choisie qui permet d'en apprendre beaucoup sur soi et sur sa capacité à avancer même dans des périodes sombres. On le voit, hein, cet ermite il avance à l'aide d'un bâton, donc il a aussi un outil pour l'aider. Ce qu'on vous dit là, c'est que vous avez tous les outils pour aller regarder ce que vous avez à regarder ce mois-ci et que même s'il fait nuit, il a toujours une lanterne devant lui qui éclaire son chemin. Donc vous pouvez avoir confiance que la voie de l'équilibre que vous êtes en train de percevoir, c'est une voie juste. Je ne sais pas si ça vous parle, laissez-moi en commentaire si cette recherche d'équilibre elle vous parle. En tout cas, avec l'étoile, ce qu'on vous dit, c'est que votre chemin, et même s'il n'est pas simple, c'est bénéfique. Ça va être vraiment une période bénéfique pour vous pour repartir avec la justice sur quelque chose de plus équilibré. Ce qu'on vous dit ici avec l'étoile, c'est que vous êtes protégé et que ce que vous mettez en place, c'est un petit peu de l'ordre de la destinée, que ce que vous allez vivre ce mois-ci, c'est écrit pour vous permettre en tout cas de redémarrer sur des bases beaucoup plus solides et plus en équilibre avec votre parcours et ce que vous avez envie de mettre en place pour l'avenir, pour votre avenir, ami bélier. Voilà, je vais juste regarder la 17, 28, 29, 30, 31, 36, 6, 7, 8, 9. Donc la synthèse, c'est l'ermite. Voilà. Moi, ce que j'ai envie de dire là, c'est que au niveau des énergies, hein, on pourrait dire qu'il y a des contrats, il y a des formations, il y a plein de choses qui se mettent en place, mais au niveau des énergies, vous allez avoir besoin de calme pour réfléchir à vous, pour faire cette descente en vous et vous rendre compte que vous avez tout à l'intérieur de vous pour équilibrer votre situation. Vous avez la force de le faire et ça se fera avec la sagesse de l'ermite. C'est une carte qui peut vous soutenir en tout cas sur ce mois de mai. Et ce qu'on peut dire là, c'est que ça doit se faire dans le calme. Donc le point de vigilance, c'est essayer de vous trouver peut-être ce mois-ci des moments
d'intimité avec vous-même, des moments de calme et de paix pour pouvoir vraiment regarder ce qui est en train de se jouer pour vous, parce que je sens qu'il y a des changements qui sont en train de s'opérer. Voilà ce qu'on peut dire pour cette première partie de vidéo. Alors du coup, est-ce qu'on va voir, bon, on va aller voir le domaine professionnel pour vous, les béliers. Alors, qu'est-ce qui vous attend pour ce mois de mai, Annie Bélier? Les béliers au mois de mai, au niveau professionnel ou activité. Activité, ça peut aussi parler aux personnes retraitées, bien entendu, aux personnes qui sont en recherche d'emploi, peut-être à ceux qui sont en phase de reconversion. Là, c'est large, hein, avec cette carte, quelle est votre voie? N'hésitez pas aussi à adapter, je ne peux évidemment pas parler de toutes les situations qui pourraient exister, hein, mais n'hésitez pas à adapter un petit peu tout ça à ce que vous êtes en train de vivre. Alors, au niveau professionnel pour les béliers, on me demande de battre, hein. Je suis désolée. Pour les béliers en ce mois de mai 2021. Pour les béliers, au niveau professionnel. Alors, au niveau professionnel, vous avez l'énergie du fou, vous avez la lune et vous avez de nouveau l'étoile. Alors, je vous les montre. Le fou, la lune et l'étoile. Moi, j'ai quand même le sentiment avec les cartes, hein. Là, vous avez la 9 et la 8, là, vous avez la 18 et la 17. Vous allez faire un tour, une sorte de rétroaction. Je ne sais pas... si ça vous parle, mais on va vous demander de regarder un petit peu dans le rétroviseur pour voir tout ce que vous venez de traverser. Moi j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui viennent de se passer, et puis la vie va vous demander de faire un petit peu, de freiner et de regarder un coup dans le rétroviseur. Ça ne veut pas dire s'attarder sur le passé et se lamenter sur le passé, ça veut dire il y a certainement des choses que vous avez vécues qui peuvent vous aider à avancer un tout petit peu plus vite sur le chemin que vous êtes en train de prendre. Vous avez déjà vécu des choses qui vous permettent d'avoir des clés pour l'avenir. C'est ça que j'ai. Alors, au niveau professionnel, j'ai le sentiment avec le fou en première carte que vous entrez un petit peu dans ce mois de mai avec cette énergie de je sais pas où je vais, mais j'y vais. Là, il y a des choses qui sont en train de se poser pour vous, il y a des choses qui sont en train de se présenter. Je sens que vous avez aussi des envies de liberté, mais il y a des choses qui vous retiennent. Donc, ce qu'on va vous dire là, c'est que l'énergie du fou, elle est géniale, hein. Il y a un petit peu votre instinct qui vous demande d'avancer. Il y a comme une pulsion à aller explorer de nouvelles voies. Ce qu'on vous dit là, en tout cas avec la lune, c'est que soyez simplement prudent parce que vous allez avoir envie d'aller vers ce qui brille, mais avant d'atteindre ce qui brille, ce qui rayonne, il y a des choses qui sont cachées. Assurez-vous en tout cas, avant de changer de voie, d'avoir une vision d'ensemble assez claire. Et puis, ce qu'on vous dit aussi, c'est que si vous êtes en recherche d'emploi, il y a besoin de mettre sur la table tout ce qui n'est pas dit, hein, les non-dits, il va falloir les verbaliser. Et il y a du changement qui arrive. En tout cas, on va faire appel pour ceux qui cherchent un emploi à vos compétences d'ici peu de temps, moi j'ai l'impression. Pour ceux qui sont en emploi, j'ai ce sentiment de besoin de liberté. Il y a comme un emprisonnement, ou peut-être cette énergie que vous avez déjà beaucoup donnée, mais c'est passager, ça va vraiment se tasser sur la fin du mois. Pour ceux qui sont en emploi, vous allez vous rendre compte à quel point votre présence elle est précieuse là où vous êtes. Vous êtes à votre place en tout cas. Du coup, cette énergie un petit peu avec le fou, vous allez peut-être faire bouger certaines petites choses, hein, grâce à cette énergie.
qui vont vous permettre aussi d'avoir la reconnaissance des autres. Hein. Ce qu'on vous dit, c'est que vous allez être reconnu pour tout le travail que vous avez accompli. Alors c'est peut-être en cours ou peut-être pour la fin du mois de mai, mais j'ai l'impression que vous allez... il y a quelque chose qui se pose sur la fin du mois et que vous allez plutôt être dans cette idée que vous êtes exactement là où vous devez être. Voilà. Pour j'ai envie de dire, pour les personnes qui n'ont pas d'emploi et qui n'en cherchent pas, hein, parce qu'il y en a, il y a peut-être un peu de nostalgie par rapport au moment où vous étiez en emploi, mais c'est un chemin, c'est un trajet intérieur que vous allez faire. Ce que ça vous dit là, si vous n'êtes pas en emploi et que vous ne cherchez pas, c'est que vous allez trouver votre équilibre petit à petit. Et que pour certains, vous êtes peut-être en transition, peut-être que vous avez travaillé toute votre vie, puis que là vous arrivez à la retraite, et qu'il y a un projet de retraite à monter là. Il faut vous rendre compte finalement de tout ce que vous avez aujourd'hui, de la richesse que vous avez accumulée toutes ces années, et vous allez pouvoir réfléchir enfin à ce que vous allez pouvoir en faire. J'ai le sentiment que vous allez rendre quelque chose. Pour certains, il y a certains béliers, peut-être que vous allez faire, je ne sais pas, peut-être du bénévolat, vous allez soutenir des causes, des choses comme ça. Vous allez mettre vos compétences, même bénévolement, à disposition. Je vais juste faire la synthèse. Alors, 7 et 7, 14, 15, 25, 35, la 8, l'équilibre. Ok, la justice qui revient encore. Ok, donc on est bon. Vous retrouvez votre équilibre, en tout cas sur la fin du mois. Pour ceux qui sont en recherche d'emploi, j'ai le sentiment qu'il y a une signature quand même qui se présente. Voilà, et puis, non, je crois que c'est tout bon. Je crois que j'ai dit oui, si. Sur ce mois-ci, quelle que soit votre situation, suivez votre intuition. Votre intuition, elle est forte, elle vous susurre des choses à l'oreille et écoutez-la. Écoutez-la, faites le nettoyage, hein, laissez ce que votre mental vous dit, mais il y a votre intuition qui frappe à la porte en ce moment, ami Bélier. Et on vous invite à l'écouter. Voilà, certainement qu'il y aura des messages pour répondre à cette question. Quelle est votre voix ? Alors on continue les béliers avec le domaine sentimental pour conclure cette vidéo. Alors, quelles énergies accompagnent nos amis béliers dans la vie sentimentale ? Vie sentimentale, domaine affectif, ça peut être la famille, ça peut être le conjoint, ça peut être vos enfants si vous en avez, ça peut être l'amour que vous portez vous. On va regarder. Pour les béliers au mois de mai. Domaine affectif au mois de mai. Alors, les béliers. Domaine affectif pour les béliers. Alors, vous avez encore l'étoile. Donc, l'étoile, elle est sortie là, elle est sortie là, et elle est sortie là. Je vous mettrai un petit texte sur l'étoile, je crois, les béliers, en commentaire sous cette vidéo. Avec le mot-clé espoir. Ensuite, vous avez l'équilibre, l'ordre divin qui correspond ici à la justice et puis la force. Ok, très bien. Ok, dans le domaine sentimental, pour les béliers, j'ai l'impression qu'il y a une sorte de révélation qui est en train de vous sauter aux yeux ou qui est en train d'apparaître. Qu'aujourd'hui, ce que la vie vous présente dans le domaine sentimental, dans votre vie amoureuse, il y a quelque chose de l'ordre de la destinée. Et aujourd'hui, vous vous rendez compte que vous avez la force de dépasser tout ce qui se présente. Pour certains, si la communication est compliquée avec l'autre,
ou avec ses enfants, ou avec son partenaire de vie, c'est là que votre petit conseil des accords Toltec entre en action. Je suis capable d'entendre tes critiques avec discernement. Ce que tu me dis m'apprend toujours quelque chose de moi et de notre relation. Donc je crois qu'on est dans le sujet avec cette force qui suit là. La fin du mois. Donc en début de mois, vous vous rendez compte vraiment que c'est une histoire que vous êtes en train de vivre qui est bénie. Pour les célibataires, vous êtes plus dans l'espoir de créer quelque chose, mais vous êtes un petit peu... peut-être que certains craignent un petit peu que leur équilibre soit déstructuré si une relation venait à commencer. Pour ceux qui sont en couple, j'ai plutôt l'impression que vous êtes en train enfin de trouver votre équilibre, que vous avez vraiment posé de bonnes bases pour que cet équilibre dans la relation soit effective, et puis avec la force, l'équilibre, la puissance. Je crois que vous êtes en train, pour certains d'entre vous, en train de vous rendre compte de la force de l'amour que vous portez à l'autre et que vous vous portez mutuellement. Je vous parlais tout à l'heure peut-être de conflit pour certains, parce qu'avec la force, quand on n'est pas tout à fait dans sa justesse, voilà, la communication peut être compliquée, mais il n'y a rien de grave. Vraiment là, c'est vraiment des très belles cartes. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Oui, que la relation en tout cas que vous êtes en train de vivre, les béliers, elle est vraiment comment on dit, sous une bonne étoile, et que vous pouvez vous lâcher, vous pouvez déployer vos ailes, parce qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre de c'est là, ça devait arriver, c'est là. Pour ceux qui font un choix, qui hésitent peut-être entre deux personnes, ça va se faire. Il y a quelque chose qui va couler de source à un moment donné. Et puis vous allez choisir vraiment la voie qui vous permet de vous réaliser pleinement. C'est pour ceux qui seraient dans un entre-deux. Voilà. En tout cas, vous êtes dans une phase où vous n'avez plus envie de vous sacrifier, enfin, j'aime pas ce mot, mais vous n'avez plus envie de faire semblant. Il y a quelque chose de l'ordre de vous révéler vous-même sur ce mois de mai, en tout cas dans le domaine sentimental, pour vous les béliers. Alors, je vais juste calculer, ça fait 17, 18, 28, 29, 30, 31, 36, 6, 7, 8, 9. 9. Et puis vous avez l'ermite. Voilà. Moi je pense que sur le mois de juin, vous allez nous faire un beau travail d'introspection pour, au regard des énergies qui sont posées là. Il y a de l'action qui vous pousse à avancer avec l'autre ou en direction de l'autre. Et puis sur le début du mois de juin, on verra ça, mais il y a plus quelque chose d'introspectif qui va se poser avec la 9, avec l'ermite, qui arrive par la suite. Voilà, amis béliers, pour cette session, pour le mois de mai. J'espère que ça vous a parlé. Laissez-moi un commentaire, n'hésitez pas. N'hésitez pas à partager, à liker, toujours à vous abonner, c'est vraiment précieux. Moi, ça me permet de continuer à faire aussi ces vidéos, ça me donne de l'entrain. Et puis, voilà, je vous invite à m'envoyer un petit message si vous voulez une guidance privée personnalisée qui ira plus dans les détails que ce que je vous propose ici. N'hésitez pas aussi à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire, parce que si vous ne pouvez pas faire une guidance personnalisée, vous pouvez regrouper les informations et ça peut donner des clés aussi. Voilà les béliers, je vous souhaite un bon mois de mai. N'oubliez pas de faire ce qu'il vous plaît. Et je vous dis à tout bientôt. Bye bye.